puis surtout les publications d'entreprises. On en a aujourd'hui aux États-Unis avec Goldman Sachs, Hasbro, Johnson & Johnson, Lockheed Martin aussi qui a publié, et puis ici en Europe, Publicis, superbe surprise Publicis, le titre Publicis gagne en ce moment 2,5%. Est-ce qu'on peut dire, Alain, que pour l'instant, les résultats d'entreprise, on est qu'au tout début, ces résultats d'entreprise apportent un bol d'air bienfaisant, positif au marché? Je suis pas sûr que ce soit une énorme surprise en fait, parce que le deuxième trimestre avait prouvé que c'était avéré très résilient, et le troisième trimestre est encore assez bon. La réalité, c'est qu'en fait, la difficulté de l'époque actuelle, c'est que en plus sur Publicis, on partait d'assez bas, ils sont maintenant beaucoup dans le numérique, et puis on peut aussi argumenter que les ventes devenant un petit peu plus complexes à faire, il faut faire de la promo, c'est le moment de faire du tam-tam pour aller chercher le client. Ce qu'on ne faisait plus à l'époque où les hausses des prix suffisaient. Donc pour Publicis, il y a un aspect conjoncturel qui encore peut aider. Mais au-delà de ça, la difficulté en fait, c'est on le voit bien aux États-Unis, et même en Europe, on a encore des indicateurs spot qui sont assez bons. Les indicateurs, l'inflation, les salaires, l'emploi, tout ça, si ça marche bien, ça veut dire que les entreprises se portent bien aujourd'hui. On s'approvisionne plus facilement, un peu moins cher, donc les entreprises qui avaient du retard pour délivrer leur carnet de commandes, elles sont en train de le délivrer. Donc elles rattrapent la production perdue, donc pour l'instant ça va. En revanche, quand vous vous interrogez sur les carnets de commandes, sur la construction neuve, les promoteurs qui arrêtent tous les projets pour l'année prochaine, j'ai vu ce matin une société qui fait de la plomberie, enfin distributeur de plomberie spécialisé. La construction neuve, c'est que 10% de leur chiffre d'affaires, mais là ils s'attendent à une année prochaine à moins 20, moins 30. Donc, et puis en Chine, l'immobilier, ça va très mal. Et aux États-Unis, quand vous payez 6-7% de mortgage, enfin d'emprunt immobilier, forcément, ça calme la demande. Donc là, on sait que sur ces activités-là, les perspectives sont beaucoup, beaucoup moins bonnes que la photo instantanée. Alors c'est vrai que pour l'instant, les sociétés font pas, dans les publications qui sont sorties, on a eu des résultats de T3 qui n'étaient pas mauvais. Les sociétés clairement ne s'engagent pas sur l'avenir. Mais pour l'instant, elles ne sont pas non plus dans un mode big warning, comme si tout s'arrêtait demain. Oui. Mais on sent quand même une très grande prudence sur les perspectives, ce qui fait que pour l'instant, les bons résultats ne sont pas salués par des hausses d'estimation de la part des analystes. On va voir ce qui va se passer, mais globalement, on est plutôt sur un mode, mais on a vu avec LVMH, excellent résultat, le titre ne bouge pas tellement. Toutefois, ça recharge le multiple. C'est-à-dire que même s'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il se paye de moins en moins cher. Donc ça lui permet de survivre un peu plus longtemps et ça prépare la suite, bien entendu. Mais je dirais quand même, pour l'instant, des résultats T3 qui ne seront pas trop mauvais, a priori, mais grande prudence. Et puis, grande prudence. Distinguer en fonction des secteurs. Oui, c'est vrai, on va rentrer dans le détail, mais c'est vrai que quand il y a les bonnes surprises, elles sont saluées, oui, mais vraiment très timidement. On l'a vu même sur LVMH, on le voit aujourd'hui sur Publicis, qui gagne bien sûr 2,4%, mais c'est loin d'être une envolée. Est-ce qu'on peut s'attendre parallèlement, symétriquement, à ce que les déceptions ne soient pas trop violemment sanctionnées, puisque les bonnes surprises ne sont pas violemment applaudies? J'allais dire, ça dépend un petit peu des secteurs. Globalement, on s'attend quand même, tout le monde est prudent par rapport à ces résultats. Je dirais ensuite, ça dépend des sociétés, celles qui ont des gros problèmes celles où la dette, celles qui sont un peu fragiles, soit en termes de dette, soit en termes qui manquent de pricing power. Le signe d'une détérioration fait que ça pourrait être encore pire demain. Donc pour cela, oui, parfois, ça peut entraîner des spirales. C'est-à-dire qu'en gros, pour des sociétés un peu cycliques, si ça ralentit l'année prochaine, une société dont les résultats viendraient à baisser de 10 ou 20% est un peu protégée par son multiple. Mais une société cyclique sur laquelle le résultat pourrait être divisé par 2 et où ça pourrait devenir un petit peu tendu au niveau de la dette, sans parler de sociétés qui sont les start-up, qui aujourd'hui ont des modèles qui ne sont pas encore rentables, qui ont une belle croissance mais qui pourraient se trouver un peu ralentis et qui vont avoir besoin de faire appel au marché dans des conditions qu'on imagine défavorables. Là, on est forcément sur des situations beaucoup moins encourageantes. On a quand même dans l'e-commerce des sociétés qui ont perdu 60 à 80% depuis le début de l'année. Non pas que le modèle soit complètement faussé, mais les perspectives de croissance sont un peu amoindries et elles vont avoir besoin de se financer. Et là, c'est compliqué.